Alors, bonsoir papa. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va. D'accord. Je remercie Dieu. Dieu merci. Alors papa, on est là pour discuter avec vous. En fait, on veut un peu comprendre l'histoire de la communauté des Yoruba qui est installée à Bukumbe depuis des décennies. Et déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos amis qui vont nous suivre? Bon. Je suis très content de venir vers moi. Et on va faire l'effort, voir ce qu'on peut faire. D'accord. Je m'appelle El Hadj Youssoufou Lassisi, commerçant à Bukumbe. D'accord. Alors déjà papa, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, pourquoi la communauté Yoruba est venue s'installer à Bukumbe? C'est une longue histoire, hein? Ouais. C'est toujours, on a quitté de Nigeria, Saki, pour venir faire le commerce. D'accord. Nous, on était encore petits quand nos papas ont quitté là-bas pour s'installer à Bukumbe. En son temps, quand ils étaient arrivés, ils étaient restés vers la brigade là-bas. Ah bon? Oui, c'est là que les gens faisaient le marché. C'est de là qu'ils sont venus maintenant vers Zongo ici. Zongo ici. Voilà. C'est comme ça a commencé. Et on a commencé le commerce petit à petit. En ce moment, nous, on était encore petits. On marchait pour aller dans les marchés. Marché Nata, Corontier, c'était à pied. Ah bon? Oui, on allait dans les marchés. Et à un moment, tu as aidé, on a pu acheter les vélos. Parce qu'on allait à Manta, on vendait les caleçons nommés Pieto en son temps, il y a longtemps. Vraiment, on remercie beaucoup Dieu. Nous sommes encore là. Les choses ont passé beaucoup. Votre installation, comment ça s'est passé? Quand les parents sont arrivés, est-ce que l'installation, est-ce que ça a été facile? Et voilà. L'installation, vraiment, ça a été facile parce que les gens nous ont accueillis. Les gens voulaient que les étrangers nous viennent à Bukumbe. Ouais. C'était pas mal. Et même en son temps, là où on habite là, les gens nous ont donné cadeau. Ah bon? Oui, on n'a pas payé. Waouh! Les gens nous ont attirés quand même. Oui. Et donc quand vous êtes arrivé, quand les parents sont arrivés, ils se sont installés d'abord quelque part vers la brigade là où il y avait. Bon, ils avaient resté d'abord à Nati. À Nati Tengou. C'est de là qu'ils font va-et-vient. Et comme ça, ils sont entendus. Ils sont installés ici. Ils sont venus s'installer carrément ici. D'accord. Alors, et l'intégration des Yoruba au sein de la communauté, parce que moi je connais, bon, aujourd'hui c'est vrai, nous on est encore très jeunes, je connais des jeunes de la communauté Yoruba de mon âge qui parlent bien d'Itamari, un peu comme vous-même d'ailleurs, je sais que vous parlez aussi d'Itamari. Comment ça s'est passé? Bon, si tu es dans un pays, dans un village, tu vas t'adopter à la langue que les gens parlent. C'est ça. Parce qu'en son temps, c'est d'Itamari. Et quand on parle d'Itamari, on a fréquenté ici. On parle français, plus des Yoruba. On n'était pas tellement nombreux, mais quand même, on en parle entre nous le Yoruba. Et à un moment, quand on va au marché, c'est du Tamari. Et c'est comme ça qu'on on a commencé par comprendre du Tamari. Oui. Mais et le commerce, quand vous êtes arrivé, est-ce que le commerce était aussi développé comme ça ici? Oui, présentement, comme ça s'est développé là, non du tout. On n'était pas, nos parents dépassaient au moins 8 ou 5 comme ça. Ah bon? Oui. Il y avait beaucoup qui ont reparti encore quand ça n'allait pas. Surtout au temps de Kérékou. La révolution. La révolution. Oui. Quand la révolution est venue, notre père Kérékou, paix à son âme, il a dit qu'il faut que chacun a son champ. Et c'est comme ça nos parents ont dit, ah, s'il faut faire le champ ici, il vaut mieux repartir. Vaut mieux repartir là où tu es venu, mais pas la terre qui manquait là-bas. On est venu chercher de l'argent. C'est ça. Il y a même si ce n'est pas que Dieu qui a aidé, nous on n'aurait plus encore très à Bukumbe. On avait déjà cherché le terrain à Kara. Ah bon? Oui, bon Dieu, je ne vais pas mentir. Nos parents disent s'il faut aller faire le champ, il faut mieux quitter. Et c'est comme ça, petit à petit, ça a commencé par s'apaiser. Et on est resté. C'est ça. D'accord. C'est comme ça. Alors, est-ce que aujourd'hui vous continuez d'entretenir des liens avec votre origine, là où vous avez quitté pour être ici? Ah oui, on continue parce que des fois, par exemple, la fête qui vient, la fête de Tabaski, après la fête, on rentre et on revient pour saluer les parents. D'accord. Il y a encore les enfants
qui sont là-bas. Qui sont là-bas. Oui. On fait va-et-vient quand même. D'accord. Alors, et vous avez dit en son temps, les gens vous ont bien accueilli et tout ça. Et comment vous avez trouvé ça? Oui, bon, c'est pas mal. Parce qu'on avait des amis au Tamari. Oui. On se frottait. Et c'est comme ça. En son temps, le marigot Kumabula, oui, arrivé là-bas, ils vont te traverser. On avait des frères, oui. On te traverse, on prend ton vélo d'abord et après ils viennent te traverser. Il n'y avait pas de pont. Non, il n'y avait pas de pont. Quand l'eau vient là, ils vont nager, on te tient et c'est comme ça, ils traversent. Et le retour, ils sont là. Ils vont marcher vers le soir, en même temps ils viennent et les gens viennent, on les traverse. S'il y a de l'eau, mais s'il n'y a pas, on passait. D'accord. Ah, et vous avez donc grandi ici? Oui, j'ai grandi. J'ai fait le séjour ici. Donc. Ah bon? Oui, j'ai fait le séjour ici. Mais ils m'ont mis au dos et là-bas, ici. C'est ici alors que j'ai grandi. Ici, tout petit. Oui, alors. tout petit. J'étais encore au dos de ma maman. C'est ici que j'ai grandi. Et vous avez eu vos enfants aussi ici? Ici, voilà, tous les enfants, c'est ici. Alors aujourd'hui, quels sont les défis auxquels la communauté Yoruba qui est installée à Bukumbe fait face? Quels sont vos défis? Est-ce que vous avez des défis auxquels vous faisiez face? Bon, on a le défi, bon, si je comprends bien, qu'est-ce qu'on fait ou bien... Oui, en termes de difficultés, est-ce que par exemple vous avez des difficultés? Ah non, on n'a pas de difficultés. On est à l'aise. On fait notre commerce, on ne nous dérange pas. Peut-être le mois des patentes, on arrive à payer nos patentes et les gens ne nous dérangent pas. On est à l'aise. Même pendant les votes aussi, tu vas dans le parti que tu veux, personne ne te dérange pas. Parce que faut dire la vérité. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comme un homme de Bukumbe, on pourrait dire? Ah beaucoup, parce que sans mentir aujourd'hui, je suis un peu populaire. Oui. Ah donc, oui, ça c'est vrai. Une fois que tu es populaire, déjà tu te connais là. C'est ce qu'on veut. Même si tu es au Nigeria, c'est ce qu'on va chercher. C'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. On est à l'aise ici. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes Yoruba qui sont peut-être nés aussi ici, qui ont grandi ici, par rapport à la cohabitation, au vivre ensemble? Est-ce que vous avez un message à leur laisser? Bon, le message que j'ai, c'est de leur souhaiter un bon séjour. Parce que quand il y a la santé, on va toujours chercher. Et Dieu nous aide. On n'est pas malade. Même avec les maux de tête, ça guérit. Et on est toujours ensemble. C'est ça. Tellement notre prière est que on est venu chercher, que Dieu nous donne. C'est ça. Parce qu'on va dire, on est quand même à l'aise. D'accord. Est-ce que vous avez aussi un message aux gens, pour les gens de Bukumbe qui vont vous suivre, un message par rapport au vivre ensemble, à la cohabitation? Est-ce que vous avez un message aussi pour eux? Oui, bon. On vit ensemble, chacun a des amis et on n'entend pas qu'il y a bagarre, il n'y a rien. Donc déjà, je pense qu'il n'y a pas un problème. C'est ça. Il ne faut pas dire ce qu'il n'y a pas. C'est ça. On vit ensemble. C'est ça. Oui. D'accord, papa. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de partager cela avec nous. Je vous assure que moi, c'est aujourd'hui que j'apprends que les premiers Yoruba qui sont arrivés se sont installés au niveau de la gendarmerie. Là. C'est grâce à vous que j'ai appris ça. Et donc, voilà, merci beaucoup vraiment d'avoir voulu partager ça avec nous. Merci Dieu. En son temps, il y avait aussi Félicien, le député d'Amouara. Ceux-là tous, ensemble, que c'est les frères de nos papas, les amis. Et tout cela, les connaissait, père à son âme. Donc, vraiment, on n'a pas de problème. D'accord. On n'a pas de problème. Merci beaucoup, papa. Pas de problème. Je vous remercie aussi. Merci bien. Merci.